Bonjour mes amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Je vais effectuer devant vous le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2019. Bonjour à tous, je suis Isa. Je vais me servir de mon propre oracle sentimental, uniquement dédié aux tirages sentimentaux. J'étudie et je pratique le tarot depuis un certain nombre d'années, mais j'ai été appelée à créer mon propre oracle. On m'a transmis un certain nombre de mots-clés qu'il a fallu ensuite que je mette en image, ce qui n'a pas été facile vu que je ne suis pas dessinatrice à l'origine. Voilà, donc nous allons effectuer tout de suite votre tirage pour les poissons. Alors, je vais prendre 4 cartes. Mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons. Poisson, les poissons. 4 cartes, s'il vous plaît. Guides, s'il vous plaît. Poisson, poisson, poisson. Alors, nous avons la méduse, l'éclipse, la route et le choix. Bien, et ben écoutez, les poissons, je pense que vous étiez dans une situation un petit peu délicate, en fait, un petit peu douloureuse, puisque la méduse, donc ça montre que ça pique un peu, en fait, ça pique un peu. Vous avez un peu mal, là, les poissons, je ne sais pas trop qu'est-ce qui vous arrive, mais en tout cas, vous êtes un petit peu dans la difficulté. La carte suivante est intéressante car elle nous montre, donc c'est la carte de l'éclipse. La carte de l'éclipse nous indique que vous vous êtes concentré sur un aspect de votre problème ou de votre situation, alors qu'en fait, ce n'est pas sur cet aspect-là qu'il faut que vous soyez concentré. C'est-à-dire que vous vous posez des questions sur un sujet, par exemple, alors qu'en fait, le vrai fond du problème, c'est autre chose. C'est-à-dire que votre attention n'est pas attirée vers la véritable source du problème. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire avec cette carte. Vous vous êtes laissé sans doute distraire par un aspect de votre situation, alors qu'en fait, il faut que vous travailliez sur un autre aspect de cette situation. Vous ne posez pas les bonnes questions. Donc, la carte de la route nous indique que vous allez partir dans une autre direction. C'est un petit peu l'huile de coupe, on va dire. C'est-à-dire que vous tournez le dos et vous prenez la route. Vous voyez, elle a pris ses petits sacs. Elle est toute nue, mais elle a quand même pris quelques affaires dans ses petits sacs. Elle tourne le dos à la situation et elle va voir vers d'autres horizons s'il ne fait pas meilleur. Mais pour tourner le dos et prendre la route, eh bien avant, il faut faire un choix. Alors cette carte du choix peut nous indiquer plusieurs choses. Soit vous êtes en couple et la situation ne vous convient plus complètement et il faut que vous fassiez le choix éventuellement de partir ou éventuellement de rester et de construire quelque chose différemment avec cette personne. Soit
vous avez le choix entre deux personnes, hein, tout simplement. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, hein. Parfois on est tout seul, on n'a personne en vue, et puis bah, des fois on peut avoir plusieurs options à portée de la main. Et là du coup, il va falloir que vous fassiez un choix afin de pouvoir partir sur votre nouvelle route. Je vais recouvrir ces cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Alors pour la méduse, s'il vous plaît, pour la méduse, quelle carte pour la méduse, s'il vous plaît. Pour l'éclipse, s'il vous plaît, pour l'éclipse. Pour la route, s'il vous plaît, quelle carte supplémentaire pour la route, s'il vous plaît. Pour le choix, s'il vous plaît. Celle-là. Alors, donc nous avons la tribu. Nous avons la maladie. Nous avons la pin-up. Ah, est-ce que c'est vous la pin-up, ami poissonne? Et nous avons l'offense. Alors, donc plusieurs informations supplémentaires. Donc, vous êtes dans une situation qui pique un petit peu, hein, comme on l'a vu avec la méduse, mais vous avez autour de vous une tribu. Donc des amis, la famille, votre entourage, vos collègues parfois, pourquoi pas dans le meilleur des cas, autour de vous. Et cette tribu, elle vous tient chaud. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous appuyer sur cette tribu bénéfique qui va vous soutenir et qui va vous aider peut-être à supporter la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Nous avons la carte de la maladie qui a recouvert la carte de l'éclipse. Alors soit, tout simplement, soit vous, soit votre conjoint êtes dans une situation de maladie, ce qui pourrait expliquer que vous ne vous concentrez pas sur les réels problèmes qui vous occupent sentimentalement si vous êtes dans une situation de problème de santé, ça semblerait logique. Soit le fait de ne pas y voir clair, hein, de ne pas trouver les bonnes questions auxquelles répondre, vous met dans un tel état de stress que vous pouvez vous en rendre malade. Alors faites attention. Ça peut être aussi votre conjoint donc, qui est malade et qui du coup attire tellement votre attention que du coup vous ne vous posez pas les bonnes questions, etc. etc. Donc il y a un problème de santé, si vous voulez, qui rentre en compte dans votre situation actuelle. Donc ne vous faites quand même pas trop de soucis, ne vous rendez pas malade. C'est pas parce que ça pique un peu, comme nous dit la méduse, que la situation est désespérée et qu'il faut vous en rendre malade, hein. Alors d'autant plus que derrière nous avons la pin-up. Alors moi je vais partir du principe que c'est vous, la pin-up, hein. Ce qui expliquerait peut-être que vous ayez le choix entre différentes personnes, hein, voilà, donc la pin-up, c'est la personne qui va jouer un petit peu de ses atours, qui va vamper, comme on dit, son entourage. C'est aussi une personne pas forcément très très sérieuse, un petit peu légère. Mais bon, parfois, justement, la légèreté permet de ne pas prendre les choses au drame et permet aussi de pouvoir tourner le dos à certaines situations avec plus de facilité, avec plus de légèreté, sans vouloir me répéter. La carte de l'offense derrière, c'est un petit peu la carte du théâtre, on va dire ça comme ça. C'est la grande scène de l'acte 2, au rage, au désespoir, etc. etc. Donc cette carte qui apparaît ici pourrait m'indiquer qu'en fait, si cette carte est rattachée à vous, en fait ça voudrait dire que ce choix là que vous avez à faire, quelque part vous l'avez déjà fait, que vous l'avez déjà fait,
mais que vous gardez un masque quelque part, que peut-être même vis-à-vis de vous-même, hein, parfois on fait ça, on sait au fond de soi qu'on a très bien pris sa décision, mais il y a des choses qui freinent dans le mental, etc., etc. Et du coup, on garde son masque alors qu'on sait très bien d'ores et déjà qu'il va falloir qu'on la batte. Je vais quand même encore recouvrir une petite fois supplémentaire parce que on pourrait, je pense, avoir d'autres informations. Donc, qu'est-ce que c'est qui pique comme ça? Qu'est-ce que c'est qui pique? Pourquoi avoir besoin du soutien? Pourquoi avoir besoin du soutien de sa tribu, s'il vous plaît? La maladie, là, sur l'éclipse, s'il vous plaît. La pin-up et l'offense. Hop, allez. Les racines. Très bien. Donc votre situation prend racine aussi dans une histoire transgénérationnelle. Hein. Votre tribu aussi peut-être. Peut-être aussi que pour surmonter cette douleur de la méduse, vous pouvez aussi vous appuyer sur vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, pour ceux qui ont la chance d'encore les avoir. Voilà, là il y a le recours de la famille. On va voir. Donc le yearling. Ah ah ah, l'homme, le gentleman. Oh, magnifique. Bon, et ben alors écoutez les poissons. Donc, alors peut-être que là, effectivement, actuellement, vous êtes dans une situation qui pique un peu. Vous avez un choix à faire et vous le savez, comme nous l'indique la carte de l'offense. Il va falloir que vous partiez sous d'autres cieux et vous le savez, même si vous vous en rendez malade de prendre cette décision. On voit par la carte du Yearling ici que tout ça n'est pas encore mature, que cette décision n'est pas encore mature, hein, que c'est encore ça couve quoi. C'est en développement, c'est encore un petit peu foufou, comme les jeunes chevaux en fait, c'est ça l'Hurling. Mais les deux dernières cartes nous indiquent une ouverture magnifique, puisque nous avons la carte du gentleman. Donc, on nous annonce que pour vous, eh ben, il y a quelqu'un qui, alors soit qui va arriver, hein, que vous n'avez pas encore rencontré, ou alors a priori qui n'est pas encore là, c'est la carte d'après qui nous le dit, mais enfin, en tout cas c'est un homme honnête, c'est un homme qui a de véritables sentiments pour vous. Voilà, c'est l'homme parfait, hein, c'est le gentleman. Et la carte d'après, le soupirant, donc semble nous indiquer qu'en fait c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui nourrit pour vous des sentiments secrets qu'il ne s'est peut-être pas encore déclaré. Mais s'il apparaît là, c'est que ça ne saurait tarder. Voilà, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin en soupirant et qui a de tendres sentiments pour vous, des sentiments sincères. Voilà, donc peut-être que vous avez effectivement à faire un choix, comme c'est montré avec la carte du choix, entre deux hommes qui, bon, bah, apparemment, il y en a un des deux qui a des sentiments absolument sincères pour vous. Et si vous êtes dans une situation de couple qui ne vous satisfait plus complètement, que vous le savez déjà, bah, n'hésitez pas à lâcher l'affaire, puisque très peu, enfin peu loin derrière, vous avez quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme et quelqu'un qui est vraiment en toute honnêteté, quoi. Donc je vais demander quelques cartes de résultantes. On va voir suivant ce qui sort, s'il y en a besoin de plusieurs ou pas. Donc résultante, s'il vous plaît, résultante pour la situation.
celle-ci. Voilà, coupée. Voilà, donc je pense qu'effectivement, là, vous êtes probablement dans une situation de couple. Vous avez peut-être d'ailleurs des enfants, hein, un adolescent. Mais là, nous avons la carte du sécateur qui est sortie, qui semblerait vous conseiller de couper avec cette situation qui pique et qui ne vous convient plus tout à fait. Parce que quelque chose d'autre de mieux vous attend derrière. Alors, encore une carte de résultante, s'il vous plaît. Ah, magnifique. Nous avons l'aloe vera. Donc, de couper avec cette situation qui vous fait du mal, là, va vous apporter la guérison. Ni plus ni moins. Donc, l'aloe vera, c'est la carte de la guérison. Donc, vous avez probablement aussi moyen de guérir le transgénérationnel dans votre famille. Donc, à vous de réfléchir si dans votre famille, d'autres personnes, parmi vos ancêtres, se sont retrouvés dans la même situation que vous. Et peut-être qu'en agissant comme il convient, en agissant sur votre chemin le plus lumineux possible pour vous, non seulement vous allez vous guérir vous, mais vous allez aussi guérir l'histoire transgénérationnelle de votre famille. Et ça, c'est très très important, parce que ça, ensuite, ce sont aussi les enfants qui en bénéficient. Hein. Quand quelqu'un arrive à guérir les blessures transgénérationnelles, ça évite que ça soit retransmis par la suite à la génération d'après. Et ça, c'est vraiment très très important. Très important. Allez, une petite dernière. Pour le plaisir. Allez, celle-là, elle a l'air de vouloir se montrer. Ah tiens, on a l'hirondelle. Ah ah. Seriez-vous dans l'attente du retour de quelqu'un, du retour d'une personne que vous avez connue par le passé et que peut-être vous espériez qu'un jour elle revienne? Et bien écoutez, si c'est le cas, dites-vous que cette personne pense à vous aussi, même s'il ne l'exprime pas, et que cette personne nourrit de tendres sentiments à votre égard et devrait faire son retour, ce qui vous permettra de partir sur une autre route avec cette personne. Eh bien écoutez les poissons, c'est un tirage qui est quand même plutôt positif, qui est assez lumineux. On a le gentleman qui est quand même une des meilleures cartes du jeu. Nous avons la guérison. Et en d'autres decks, oh oh surprise, nous avons la croisée des chemins. Donc voilà, on rejoint avec la carte de la route. Donc voilà, tout se tient. Donc chers amis poissons, je vous conseille de vous reposer sur votre tribu pour supporter ce petit passage de votre vie qui pique un peu, ça j'ai bien compris. Mais en coupant avec cette situation, vous allez vous ouvrir vers de bien meilleurs auspices. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je suis très intéressée de voir comment cet oracle est perçu. Je vous remercie à l'avance les poissons. Bye bye.